Bonjour la jolie bio et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de te faire une petite vidéo pour répondre à la fameuse question: est-ce que les cosmétiques sont plus efficaces que les autres? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait j'ai une lectrice qui m'a envoyé qui a répondu à mon petit questionnaire et elle voulait savoir pourquoi est-ce que c'était plus efficace que d'autres cosmétiques classiques, et du coup je me dis que peut-être qu'elle veut se lancer vers les cosmétiques bio et voilà, qu'elle n'ose pas encore franchir le pas. Et du coup j'ai envie de faire un petit point avant de commencer cette vidéo, c'est que moi je vais vraiment apporter mon expérience. Je vais vraiment te raconter mon histoire, te dire ce que j'en pense, mais voilà, après je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas experte en cosmétologie, je ne suis pas scientifique non plus. Et voilà, ce que je veux vraiment t'apporter, c'est ce que j'en pense moi, c'est mon avis. Et après, peut-être que c'est possible aussi que je peux te dire des bêtises, alors n'hésite pas surtout à me corriger en commentaire, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal dès l'instant que c'est constructif, il n'y a aucun problème. Alors du coup, pour répondre à cette question, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de donner déjà les points positifs des cosmétiques bio. Alors déjà dans le premier point, les cosmétiques bio, déjà c'est clair qu'au niveau des ingrédients, forcément tu auras moins d'actifs chimiques que dans les cosmétiques classiques, ça c'est indéniable. Et dans les ingrédients, qu'est-ce que tu vas y retrouver? Tu vas y retrouver surtout des huiles végétales, du beurre végétal, des huiles essentielles, bref, tu vas avoir pas mal d'ingrédients naturels. Tu vas avoir du parfum naturel. Après, bien sûr, tu vas y retrouver de l'alcool, de l'eau, mais voilà, tu auras toujours moins d'ingrédients chimiques, ça c'est sûr. Et j'ai envie de te comparer à ma théorie, qui est la théorie de la peau de pomme. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie de la peau de pomme? En fait, c'est très simple. Ta peau, elle est fine comme la pomme, c'est-à-dire que la pomme, tu sais, en général, on le sait, hein, si tu la prends pas bio, elle a au moins 20-30 traitements, enfin je ne sais pas combien de traitements elle a exactement, mais en tout cas, elle reçoit beaucoup de pesticides, mais non seulement les pesticides, ils vont rentrer dans la peau, mais en plus de ça, ils vont rentrer dans la chair. Et bien en fait, ta peau, c'est la même chose. Si tu mets des produits chimiques, forcément, ou même pas chimiques, même des produits naturels, peu importe, non seulement ça va rentrer dans ta peau, ça va rentrer dans ton corps, forcément. Donc je pense qu'à partir de ce constat-là, il vaut mieux utiliser du naturel. Ensuite, au niveau des labels. Au niveau des labels, tu peux avoir plusieurs labels dans les cosmétiques bio. Donc je crois que tu as une vingtaine de labels qui réglementent en fait les ingrédients, qui réglementent le respect de l'environnement, savoir si l'emballage est recyclé, bref, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Et après, tu as des labels bio qui sont plus ou moins exigeants que d'autres. D'ailleurs, le meilleur label moi que je te recommande, c'est le label Nature et Progrès, qui regroupe vraiment, je pense qui est l'un des labels les plus stricts. Alors ensuite, qui dit cosmétique bio ne veut pas dire greenwashing ou encore marketing vert. Qu'est-ce que c'est le marketing vert? Je ne vais pas citer des marques. Mais en tout cas, il y a des marques qui ont des petits flacons verts avec par exemple des fleurs, des feuilles, bref, tu sens, tu dis waouh, c'est super naturel, alors qu'en fait, non, pas du tout, il n'y a rien de naturel. C'est juste du marketing vert, et quand tu regardes la liste d'ingrédients derrière, finalement, il n'y a rien de naturel, c'est que du chimique. Donc voilà, il faut vraiment, si tu veux un cosmétique de qualité, il faut vraiment que tu aies un label, ou sinon tu peux aller voir par exemple si tu connais des petits producteurs, ou le mieux c'est encore de faire tes propres cosmétiques. Comme ça au moins tu sais déjà toi ce que tu as ajouté dedans, tu sais ce qu'il y a. Après il y avait autre chose que je voulais te dire, dans les points positifs, c'est que tu sais ce que tu as sur ta peau. Si tu sais lire les ingrédients, tu sais très bien que dans les cosmétiques bio, après ça dépend, hein, il y en a qui sont de moins de qualité que d'autres en termes d'ingrédients. Voilà. Mais au moins, voilà, tu sais ce qu'il y a. Tu sais s'il y a des huiles, tu sais s'il y a de l'alcool, tu sais s'il y a des huiles essentielles, tu sais s'il y a des émulsifiants, de la glycérine, bref, tu sais tout ce qu'il y a. Et du coup, comment savoir lire les étiquettes des ingrédients? Ça, je pense que je te ferai une autre vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Et c'est pas pour rien, du coup, si sur les flacons de cosmétiques classiques, même sur les flacons tout court, je sais pas si tu t'es déjà posé la question si les étiquettes c'était tout petit. C'était tout minuscule en fait, ce qui était écrit sur les ingrédients. Alors, en fait, moi je pense, enfin, à mon avis, hein, je pense que c'est fait exprès qu'on puisse pas lire. C'est vrai, ils te disent benzoate, polypropylène, enfin bref, que des noms
inlisible, en plus c'est minuscule. Donc forcément, ils sont tranquilles, ils se disent, bon, au moins, ils savent pas lire, ils vont pas avoir la présence d'esprit de lire l'étiquette, puis en plus, ils vont pas savoir décrypter. Donc ça, c'est très simple. Et je pense que s'ils mettraient la vérité, par exemple, dérivés de pétrochimie, alcool, perturbateurs endocriniens, substances allergènes, je pense que là, ça te donnerait moins envie, forcément, d'acheter les cosmétiques. Donc l'avantage, voilà, avec les cosmétiques bio, un dernier avantage, c'est que tu sais ce qu'il y a et si tu sais lire les ingrédients, bah écoute, c'est parfait. Ensuite, passons au point négatif des cosmétiques bio. Alors déjà, les cosmétiques bio, il faut savoir que ça se conserve moins longtemps que des cosmétiques classiques. Les cosmétiques classiques, je crois que c'est de 2 à 12 mois, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être même plus sûrement, parce que forcément, les conservateurs qu'il va y avoir dedans, je pense qu'ils sont plus chimiques que les cosmétiques naturels. Les cosmétiques naturels, je crois que c'est jusqu'à 6 mois ou 8 mois, si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, tu me corrigeras en commentaire, il n'y a pas de problème. Et si tu veux tester des cosmétiques bio, bah écoute, c'est très simple. Une fois que tu les as achetés, tu fais vraiment en sorte de les mettre à l'abri de la lumière ou dans des flacons sous vide, par exemple. Ou sinon, si tu achètes un cosmétique, par exemple, je dis au hasard, une petite crème, et que tu n'as pas envie de l'utiliser tout de suite, bah surtout, n'ouvre pas le pot, garde-la de côté. Une fois que tu es sûre et certaine, ou certain d'ailleurs, parce que c'est valable aussi pour les hommes cette vidéo, que tu veux utiliser cette crème, bah là, à ce moment-là, tu la prends. Ensuite, en deuxième point négatif, c'est que le naturel ne veut pas dire inoffensif et c'est pas parce que tu utilises des cosmétiques bio que tu peux ne pas avoir de réaction allergique. Par exemple, je vais te raconter ma petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'ai acheté récemment un déodorant crème de chez Clément et Vivien et donc c'est, si tu veux, du beurre de karité, donc ça a vraiment une texture très douce et ça a des huiles essentielles de géranium et de palmarosa. Sauf que je pense que ce déodorant crème, bah, il doit être très concentré en huile essentielle parce que du coup, moi, ça m'a provoqué des petites allergies aux aisselles. Et malheureusement, bah, déjà, je l'ai payé à un certain prix, mais surtout, je ne peux plus le mettre. Alors du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, au lieu de le jeter, naturellement, je l'ai donné à mon copain. Et voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup, bah, je ne peux plus trop en profiter. Mais bien sûr, je sais que je reprendrai bien sûr des déodorants crème de chez eux parce que je pense qu'ils ont peut-être une gamme avec moins d'huile essentielle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les cosmétiques bio, tu peux aussi avoir des huiles essentielles, tu peux avoir de l'alcool, tu peux avoir aussi des ingrédients qui peuvent être allergènes. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut retenir, hein. Cosmétique bio ne veut pas dire 100% naturel, ne veut pas dire inoffensif. Et puis il y a quelque chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses que tu vas vouloir faire sur toi où tu auras besoin forcément d'une réaction chimique. Par exemple, si tu es brune et que dès le lendemain tu veux être blonde, bah forcément tu vas devoir avoir une réaction chimique sur tes cheveux. C'est pas avec le henné que tu vas pouvoir être blonde du jour au lendemain, sauf si tu fais des décoctions de plantes et qu'à très long terme, peut-être que ça arrivera. Mais voilà, j'en doute fort. Après, il y a quelque chose à savoir, c'est que les cosmétiques bio, ça fait 4 ans qu'ils sont arrivés sur le marché. Donc forcément, il y a eu sûrement moins de tests cliniques que sur les cosmétiques classiques qui, eux, datent depuis très longtemps. Bon, après, moi, ça ne m'empêche pas d'utiliser les cosmétiques bio et de me dire que... sur mon expérience, de toute façon, c'est mon corps hein, qui me le fait comprendre que pour moi, en tout cas, ça marche beaucoup mieux que si j'utiliserais des cosmétiques classiques. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses surtout après cette vidéo, c'est est-ce que tu préfères mettre des cosmétiques classiques et avoir un résultat rapide? Par exemple, je te reprends l'exemple du shampoing, tu veux avoir des cheveux soyeux, brillants, tu veux que ça soit rapide, bah dans ce cas-là, tu prends un shampoing, il y aura du silicone dedans et voilà, tu auras le résultat tout de suite. Ou est-ce que tu préfères prendre des cosmétiques bio et tu veux que ça soit pour des questions ethniques, sur les tests sur les animaux, sur le respect de l'environnement, et savoir surtout ce qu'il y a dans les ingrédients. Et si tu veux prendre soin de ta peau et prendre soin de tes cheveux en profondeur et surtout à long terme, parce que c'est ça le plus important finalement. C'est pas de vouloir tout à court terme, c'est surtout d'avoir des résultats à long terme et de soigner vraiment la racine du problème. Donc voilà, moi je te laisse vraiment méditer sur cette question. Je pense que c'est vraiment cette question qui va pouvoir t'aider pour savoir si c'est efficace ou pas. Et puis d'ailleurs,
Si tu veux faire le pas sur les cosmétiques bio, je t'invite à aller sur mon blog parce que j'ai fait des articles déjà par rapport à aux cosmétiques. Donc je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo et je t'invite vraiment à tester au moins un cosmétique, acheter un cosmétique bio. Donc tu as le magasin Slow Cosmétique sur internet qui est très bien. Tu as Vegan Mania aussi qui est très chouette. Et voilà, achète même un ou plusieurs cosmétiques, tu vois, parce qu'il y a des cosmétiques bio forcément qui sont pas forcément mieux que d'autres au niveau des effets recherchés sur la peau ou sur les cheveux, hein, c'est normal. Et de faire tes propres tests toi-même et de faire une petite conclusion au bout de, je sais pas, 1 mois ou 2 mois. Et voilà, de faire ta conclusion et de te dire, voilà, est-ce que ça a changé quelque chose sur ma peau? Est-ce que j'ai moins de boutons sur mon visage? Voilà, est-ce que j'ai des dents plus blanches, une haleine plus fraîche? Je sais pas, parce que tu peux acheter tout et n'importe quoi, mais de faire vraiment une petite conclusion. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, pas trop longue j'espère, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours autant plaisir de toute façon de te faire du contenu et de savoir que tu me suis et que mes vidéos t'intéressent vraiment. Et puis, si vraiment tu veux te tourner vers le naturel, que c'est tout nouveau pour toi, moi j'ai fait un petit guide exprès justement par rapport à ça, un petit guide de 7 astuces naturelles pour la beauté et pour la santé. Et si vraiment ça te tente, je t'invite à télécharger mon petit guide qui sera à la fin de la vidéo et comme ça tu auras des petites recettes. Sur ce, moi je te fais de gros bisous. Si tu veux que je te parle d'un sujet, n'hésite pas, laisse-moi tout ça en commentaire et surtout, prends soin de toi.